Demain, jeudi 27 juillet, s'ouvre à Saint-Pétersbourg, en Russie, le deuxième sommet Russie-Afrique, un sommet auquel assisteront plus d'une quarantaine de pays africains. Un sommet qui a lieu en pleine crise, ou plus d'un an et demi, alors que dure la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et c'est un sommet important. Important puisque ce qui sera débattu lors des 2 jours, je crois, que durera le sommet, seront débattus des points assez importants. Des points que le président Poutine, aujourd'hui, dans une communication, a déjà annoncé. Le président Poutine a annoncé une nouvelle forme de coopération avec l'Afrique, une sorte de New Deal, une feuille de route au cours de laquelle sont inscrits la dédollarisation des échanges avec l'Afrique, une nouvelle approche win-win, une absence d'ingérence dans les affaires intérieures des pays africains. Bref, beaucoup de choses seront dites lors de ces prochains jours durant ce deuxième sommet. En fait, les principaux thèmes qui ont été énoncés par le président russe sont aussi les thèmes qui font la politique étrangère chinoise. Et là, il semblerait que concernant la vision géopolitique mondiale, la Russie et Pékin et la Chine ont exactement la même vision. Une vision qui tend à contrer l'hégémonisme américain au niveau du commerce international, au niveau des échanges internationaux, et qui vise aussi à donner à l'Afrique les moyens de sortir de son développement et que l'Afrique ne soit plus ce continent qui est exploité pour ses richesses et que ces richesses ne soient pas transformées sur place. L'Afrique est un continent très riche, enfin le sous-sol africain est très riche, mais malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, au vu des politiques néocoloniales qui ont subsisté après l'indépendance des différents pays africains, jamais les pays africains n'ont pu réellement profiter de leurs richesses, puisque les exploitations, notamment du sous-sol, mais aussi les matières agricoles, s'exportaient en tant que matière première, en tant que matière brute, sans connaître aucune transformation, et donc sans qu'il n'y ait aucune valeur ajoutée réelle, valeur ajoutée dont profitaient les pays anciens colonisateurs. C'est ce que promet, c'est le changement que promet le président russe Poutine. Il a aussi promis plus d'aide pour l'Afrique, pour la construction d'infrastructures qui justement permettent aux pays africains de sortir de leur sous-développement. Donc, ce sera très intéressant de suivre les travaux de ce deuxième sommet Russie-Afrique, de voir quels sont les chefs d'État qui y assisteront et surtout
d'écouter très attentivement les différentes prises de parole, parce que plus que des prises de parole, ce devront être des prises de position face à face au nouveau euh, contexte géopolitique mondial. Et là, on pourra voir certains pays vers quel camp ils glisseront, soit vers le camp occidental lidéré par les États-Unis d'Amérique, ou alors vers un autre camp ou un autre pôle géopolitique qui est en voie de formation et qui est lidéré par la Chine, mais dont l'embryon aujourd'hui, l'embryon de ce pôle géopolitique est ce qu'on appelle les BRICS. Il est formé par le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Donc, très attentif, on verra demain ce qui se dira ou ce qui ne se dira pas durant ce deuxième sommet Russie-Afrique.